Et c'est reparti. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans la suite de cette journée marathon. Oula, il se passe des choses bizarres sur mon écran. Marathon live FF14. Nous sommes dimanche. Je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci. Le dimanche, donc je rappelle, voilà, tous les jours c'est de 14h à 18h. Et puis du coup, le dernier jour sera mercredi. Il y aura aussi une soirée en plus du live de base, donc de 14 à 18 qui durera de 21h jusqu'à minuit. L'idée c'est qu'on aille le plus loin possible dans Stormblood qui vient de sortir et donc du coup à chaque fois ce qui est intéressant c'est qu'on fait toujours un truc cool. Genre la dernière fois, bah voilà, donc hier on a fait les deux premiers donjons qui étaient très très cool. Et là tout à l'heure on a fait le premier primordial, donc gros combat de boss avec une strat qui était intéressante, qui était simple parce que c'était la première fois. Mais ça marchait bien, on l'a fait en first try en plus donc c'était chouette. Et puis la mise en scène et tout, enfin c'était vraiment du très bon. Franchement pour le moment cette extension ça part très très bien. Dès maintenant, pardon, on va voir du coup la suite de tout ça. Et d'ailleurs je pose la question sur le chat. Est-ce qu'on est loin du prochain donjon ou du prochain moment un peu cool de scénar avec peut-être de la cinématique ou quoi? Parce que là du coup vu qu'on vient à peine de faire le boss, j'ai peur que justement on soit dans une session vraiment lecture à l'infini. Faut savoir qu'on est dans un MMO, c'est pas forcément le jeu le plus facile à streamer ni à suivre en stream. Mais ceci étant, voilà, c'est aussi l'occasion de voir un petit peu sur la longueur en fait ce que ça vaut tout ça. Parce que je pense que parmi vous il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais franchi le pas du MMO ou qui ne connaissent pas du tout ce FF14. Et en fait bah, j'espère que vous vous rendez compte que c'est un super jeu quoi. Vraiment c'est un super jeu. Alors effectivement voilà qu'il y a abonnement, machin, etc. On peut revenir sur tout ça. Mais il n'empêche que la qualité est au rendez-vous. Et au passage, merci infiniment à Ouga qui s'est abonné à la chaîne. Ouga 384, je sais pas si j'ai déjà raconté l'anecdote sur Ouga. Sur ce nom-là, hein, Ouga. Si jamais il faudra que tu dis-le moi. Mais j'ai peur de te vexer. Donc on verra bien. Et donc du coup voilà, on avance tranquillement, on est face à Alizé. Et donc Chronos qui me dit que c'est le prochain niveau. Ah oui quand même, hein, niveau 65. Ah oui, je suis très loin. Mais on nous annonce un fight cool d'ici à peu près 1h30, 2h de jeu. Bah écoutez, on va voir ça. On découvre de toute façon. Et donc c'est parti avec Alizé. Alizé qui donc du coup eh bien, a des choses à nous raconter sans doute. Et donc on va bientôt passer niveau 64 et ça c'est bien. Le capitaine Rachot et les autres sont à la taverne. Je suppose que nous y trouverons aussi Gosetsu. Allons chercher Lise et rejoignons-les tout de suite. Tu t'attends au pire. Ah donc je l'ai pas dit Ouga. Alors je vous le dis. Après la cinématique. On dirait que notre signal est pas passé inaperçu. Maintenant que vous êtes de retour, je vais enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Gosetsu, vous êtes là? Et Rachot et Tansui aussi? Je suis tellement contente de vous revoir. Je vous avais dit que la torture ne me faisait pas peur. J'en ai vu d'autres à mon âge. J'ai la nette impression que l'armée impériale vient tout juste de quitter le village. Que s'est-il passé exactement? Les Garlemaldais ont résisté autant qu'ils le pouvaient. Et quand ils ont réalisé que les Kojin ne viendraient pas leur prêter main forte, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Nous avons pu reprendre le village sans trop de dégâts. Hélas, cette harpie de Yutsuyu a réussi à nous filer entre les doigts. Son garde du corps n'est peut-être pas très futé, mais il se bat comme un diable. En tout cas, tout s'est passé comme vous le vouliez. Les impériaux sont convaincus que nous les avons attaqués en représailles de ce qu'ils nous ont fait. Ils pensent pas que nous sommes de mèche avec la rébellion domienne. Vous feriez mieux de continuer votre route dès que vous serez prêts. Nous essaierons d'attirer l'attention de nos ennemis afin de vous laisser le champ libre. C'est plutôt nous qui devrions vous souhaiter bonne chance. Notre avenir tout entier dépend de votre succès à Doma. Nous sommes des alliés désormais, et nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup pour votre coopération. Nous ferons tout notre possible afin que nos actions ne mettent pas votre groupe en danger. C'est à nous de vous remercier, ma mignonne. Mais mieux vaut garder les politesses pour plus tard.
En tout cas, prenez bien soin de vous. J'ai hâte d'apprendre que votre combat aura été couronné de succès. Au fait, où comptez-vous aller désormais? Si vous voulez libérer Doma, je ne vois que la plaine de Yansha. Tu as bien deviné, mon brave. J'ai des amis qui se feront un plaisir de nous y accueillir. Une fois que nous les aurons rejoints, nous réfléchirons à la suite de notre plan. La plaine de Yansha est le centre névralgique des troubles de la région. Nous sommes arrivés à temps pour sauver ce village. Mais la plupart des hameaux là-bas ont déjà été mis à sac par Yotsuyu et ses hommes. Le venin de cette vipère est capable de pervertir les esprits comme nul autre. Prenez garde à vos ennemis, mais aussi à ceux qui prétendront être vos amis. Bon, c'est pas tout ça, mais on ferait mieux de retourner au quartier général. Soroban m'a dit qu'il avait une affaire juteuse à nous proposer. Soyez forts, on compte sur vous. Alors, du coup, on va récupérer le pantalon. Qu'on va équiper sans plus tarder. Alors, je crois qu'il y avait un bouton. Attendez, parce que déjà, on a récupéré quoi? Une bague, je crois, à un moment que j'ai oublié d'équiper. C'était ça, voilà. Donc, une nouvelle bague. On a également donc changé de futal. Et là, définitivement, on ne ressemble vraiment plus à grand chose. Mais par contre, effectivement... Oh, merci beaucoup à Spirit25 qui nous dit salut à toi, plaisir de te voir sur FF14. Merci, bonjour à toi du coup si tu joues aussi. Et effectivement, ouais, du coup FF14 en ce moment. Allez hop, Gosetsu, c'est parti, on lui parle. Et il est tout sourire. Attends, écoutez, c'est tant mieux. Les prisonniers, moi y compris, vous doivent leur liberté et même leur vie, il y était. Sans vous, je serais encore en train de subir la torture de Yotsuyu. Je dois toutefois reconnaître que je vous ai lancé un grand défi en vous envoyant demander l'aide de la Confédération, mais vous avez relevé haut la main. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Vous méritez tous les éloges du monde pour ce tour de force remarquable. Les traditions de Doma exigent que je repaye cette dette. J'espère que vous resterez aussi longtemps pour que je puisse le faire. Oui, je sais Lumia, mais à chaque fois j'oublie où il est ce bouton pour s'équiper du stuff. Bien, ne gâchons pas l'opportunité que nous ont offerte les pirates de la Confédération. Dirigeons-nous sans plus tarder vers la plaine de Xiangxia. Nous pourrons y accéder en empruntant un tunnel qui traverse la roche au sud-ouest d'ici. Suivez-moi les amis en avant. Très bien. On va faire ça. Alors juste, je vais regarder au niveau des vents. Du coup, est-ce que je les ai... Eh oui, c'est ça! Là, il ne reste plus que les vents à trouver, entre guillemets, tout seul. Bon, bah alors, on pourrait le faire, mais honnêtement, j'ai un peu la flemme. Donc, du coup, on le fera plus tard. Ah oui, la roulette de niveau. Mince, j'ai oublié de faire mon niveau. Donc là, j'ai perdu un jour de leveling facile. Ah oui, c'est dommage, ça n'y croit. Bah, je le ferai à la fin du live, du coup, parce que c'est à 17h en fait. Tous les jours à 17h se réinitialise le truc. Et tu peux, du coup, faire une quête qui te rapporte énormément d'XP. Et là, j'ai oublié. Bah, c'est pas grave. Je le ferai quand je serai niveau 64. C'est pas très grave. Alors, du coup, on va faire sélection automatique, peu importe. Donc là, on arrive dans une nouvelle zone, la zone de Xiangxia. Yamcha pour les intimes. Attention, découverte. On se repose un petit coup et on repart aussitôt. Je vous rappelle qu'il y a d'autres caisses à transporter. Quand
je pense qu'on s'est fait battre par de vulgaires humains. Une défaite de plus, et c'en est fini de notre honneur. Nos précieux trésors doivent être mis à l'abri. J'aimerais pas en croiser un dans la vraie vie. Où allez-vous comme ça, mes chères petites tortues? Ce n'est pas très sérieux d'abandonner vos postes sans prévenir. Dame Yotsuyu, pardonnez-nous, mais notre tribu était en danger. Les vils humains ont attaqué notre forteresse, et si nous n'avions pas accouru à l'aide, nous l'aurions payé très cher. Oh? La Confédération avait plus d'un tour dans son sac. Et vous ne vous êtes pas dit que ça pouvait être une diversion? Je me demande vraiment à quoi vous nous servez. À cause de vous, mon plan est tombé à l'eau. Je voulais voir leurs corps et leurs âmes déchirées par la souffrance, leur misérable vie s'éteindre comme si elle n'avait jamais existé. Enfin, ce qui est fait est fait. En tant que vice-gouverneur de cette province, il ne me reste plus qu'à vous administrer une punition exemplaire. Attendez! Quelle pitié! Tout cela ne me fait même plus rire. Mais c'est normal, après tout. Je ne pourrai jamais sincèrement haïr de tel moins que rien. J'ai bien peur que seuls les Domiens soient capables de me divertir. C'est un peu le moment Cannibal Holocaust là. Tiens donc, en voilà une belle babiole. Ne serait-ce pas l'épée magique que les rouges gardent si précieusement? On raconte qu'elle est d'une finition exemplaire. Peut-être qu'elle pourra laver mon déshonneur. Maîtresse, vous croyez que son Altesse Zénos nous pardonnera grâce à ça? S'il vous plaît, je ne veux pas être mis au placard. Je dois retourner en Eorzea. Je veux la peau de cette garce et je l'aurai! Dis donc, ça te déplaît tant que ça d'être sous mes ordres? Aurais-tu besoin d'une bonne correction par hasard? Je ne sais pas de qui tu parles, mais si tu tiens réellement à te venger, tu as intérêt à être prêt à mourir. Réfléchis-y pendant que tu transportes cette épée, crétin. Donc la nouvelle zone. Lorsque j'ai foulé le sol de la plaine de Yangsha pour la première fois, j'ai ressenti un profond sentiment de quiétude.
Au loin, le château de Doma se dressait derrière une gigantesque barrière Magitech. Une vision qui m'a immédiatement ramenée à la réalité. C'est dans un pays ravagé, brisé et humilié, où jusqu'à l'idée même de l'espoir avait disparu, que nous nous sommes frayés un passage au cœur d'un silence de mort. Elle a l'air ultra belle la zone. Hein. Déjà la musique était cool, mais j'ai l'impression que la zone va sembler assez, ouais, assez immense ou quoi. On va voir. Allez, go, c'est tout, c'est parti. On te parle. Et voilà. La route fut longue, mais vous y êtes. Devant vous s'étend la vaste plaine de Yangxia, le berceau de notre nation où se dresse le château de Doma. Loin de moi l'idée d'être alarmiste, Gosetsu, mais pensez-vous qu'il soit sage de circuler sur un sentier à la vue de tous? Disons que même si mes informations datent de mon départ pour Eorzea, il vaut mieux que je vous mette au courant de ce que m'ont dit les pirates avant que nous ne poursuivions cette route. Il y a 1 an, lorsque Zenos a écrasé la tentative de soulèvement de la rébellion domienne, il a assisté Yotsuyu en poste de vice-gouverneur et a quitté cette province. Depuis, la traîtresse entreprend, quand ça lui chante, des expéditions punitives aux 4 coins du pays et pourchasse les moindres éléments perturbateurs qui subsistent encore. Une purge en somme. Une fois un secteur nettoyé et ses habitants calmés de toute envie de se rebeller, les impériaux repartiraient aussi vite qu'ils sont venus. Ce que m'ont raconté les pirates de la Confédération ne m'a pas plu du tout, mais, à les en croire, le risque de nous faire repérer ici serait mince. Nous allons pouvoir nous en assurer, ce chemin mène droit au village de Namai. La situation là-bas nous donnera un aperçu de ce qui peut nous attendre ici. Et là je pleure. Encore une fois la zone est immense. La carte elle est tellement grande dans cette extension, c'est l'indécence. Et je suis en retard côté niveau, faut que je fasse attention. Je ne suis pas vraiment bon dans le timing, je pense que j'ai un niveau de retard. Là, ça y est, je paye un peu le fait de ne pas avoir fait de quête annexe pour le moment, même si je sens qu'on va rattraper ça. On m'a dit donjon niveau 65, peut-être qu'on aura l'occasion d'y arriver d'ici là. Mais il n'est pas impossible que j'ai à faire un petit donjon rapide de leveling. On verra. On verra ça. On va déjà commencer par faire les quêtes principales et ensuite on verra s'il me manque quelque chose. On va voir. Alors, je vois qu'il y a un camp, exactement. C'est ici qu'on se rend. Oh mon dieu, mais il est déjà là! Il se téléporte tellement vite! Tout le monde est là? Parfait. Ah, Namai, vous allez voir, son riz et ses kakis gros comme le poing sont à tomber à la renverse. Je n'ai pas eu l'occasion d'y mettre les pieds depuis le soulèvement raté, mais j'ai l'impression que des gens y vivent encore. Il ne nous reste plus qu'à nous assurer qu'aucun soldat Garlemaldé n'y est en poste. Ça va, c'était pas trop compliqué. Ah! Et voilà. Niveau 64. Et ben voilà, j'en parlais. Et donc je ne peux pas ni faire les quêtes, ni quoi que ce soit. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, je vais être obligé de vous montrer un petit peu une partie autre du MMORPG. C'est du coup, alors, Poupoupou, est-ce que tu peux te charger de recruter des gens pendant que j'explique un petit peu? Je vais le nommer chef d'équipe et comme ça on va gérer. Donc en fait, ce qu'il se passe, c'est que... en gros... Là, on est dans la merde côté niveau parce que du coup je suis avec un cran de retard. Mais ce que l'on peut faire, et ce qui est un des avantages justement du jeu, c'est que vous avez donc un outil de quête qui existe, qui s'appelle donc le mission aléatoire gain de niveau. Et en fait ça c'est un truc que tu peux activer. Et donc ça te fait revenir sur les anciens donjons. Et c'est quelque chose de très malin. Parce qu'en fait non seulement tu vas faire une mission toi qui t'apporte de l'expérience, donc c'est très bien pour faire monter ces autres classes notamment. Tu fais une fois par jour sur toutes les classes que tu as envie de monter, etc. Donc c'est chouette. Mais en même temps ce qui est intéressant, c'est que du coup vu que tu reviens sur d'anciens donjons, pour les nouveaux joueurs qui sont en train de faire le contenu d'avant, bah eux ça leur permet d'avoir des gens en fait avec qui jouer. Et donc quelque part ça équilibre le truc, ce qui fait que tout le monde arrive plus ou moins à taguer et ça renouvelle extrêmement bien les choses. Donc voilà, du coup pour vous dire que c'est plutôt un bon système. Et donc il nous manque effectivement un tank pour finir tout ça. Alors pendant qu'on termine ça, moi je vais quand même aller juste du côté de l'éthérite histoire de valider la zone. Comme ça au moins ce sera fait.
Et donc là voilà, du coup Poupoupou est en train de chercher un tank tranquillement. Après on peut faire la roulette de donjon effectivement aussi, voilà, qui permet de monter un peu. Mais c'est vrai que là déjà voilà, si on fait ça, ça sera bien. Donc ça va être un donjon court, hein, je vous préviens, mais ce qui est bien c'est qu'avec un peu de chance, on tombera sur un donjon que vous n'avez pas déjà vu. Et donc peut-être l'occasion de découvrir encore des patterns ou quoi. J'espère juste qu'on ne tombera pas sur le vigile de pierre, parce que celle-là je l'ai tellement trop vu que j'avoue je n'en peux plus. Je l'ai trop vu. Je l'ai vraiment trop vu. Allez hop, donc là voilà, juste je valide ça. Au passage, le temps que se trouve, je vais voir si je peux valider des quêtes importantes. Notamment par exemple, voilà, donc il y a ça. Ah non, ça n'a rien à voir, ça c'est faire un donjon. L'appel du phare, c'était aussi un donjon important. Je regarde parce qu'en fait, il y a tellement de choses que j'ai gardées mais que je n'ai pas validées. Il faudrait un jour quand même que je m'en occupe. Là du coup je vois que je n'ai pas fait ma quête de niveau 60 d'archer. C'est vrai que ça pourrait être un truc aussi utile. Sachant que je vais passer au 64, j'aurai aussi les nouvelles capacités, faudra que je m'en occupe. Ça je le ferai peut-être hors live du coup, parce que je pense que sinon ça va être un peu long. Éventuellement ce qu'on peut faire, c'est aller à Ul'dah pour aller chercher le job de... Oui, ça peut être une bonne idée. Aller chercher le job de mage rouge. Alors déplacement, téléportation. Alors je sais pas où est-ce que c'est. Est-ce que quelqu'un saurait me dire où est-ce que... Où est-ce que c'est Ul'dah du coup par rapport au... Alors oui, je pourrais valider effectivement le truc de Kurenai pour Comédie Naïma. Ah bah non mais c'est bon, on est en équipe, bon, très bien, on le fera peut-être après. Mais oui, en fait ce qui se passe c'est que la quête de Kurenai, j'aimerais la garder pour mon mage rouge justement, pour le monter rapidement. Je vais pas réussir à faire ça d'ici la fin de l'extension, mais de toute façon voilà, j'aimerais monter la deuxième classe, donc je me garde aussi les points d'expérience. C'est pour ça que j'ai fait aucune quête annexe en fait depuis le début, c'est pour pouvoir les faire avec mon deuxième job tout simplement. Alors c'est dans la zone des marchés, d'accord. Du coup Poupou, je te laisse lancer, voilà, c'est bon, très bien. Ah mais du coup c'est pas la quête XP ça, ce qu'il nous a mis là. Attendez. Ah, est-ce qu'elle nous donne un vrai bonus d'XP? Je sais pas ça. On va voir. Je pense que la gain de niveau est plus intéressante. Alors là, j'espère qu'on va tomber sur un primordial. Non. Dommage. Dommage. Attention à la surprise. Oh non. Pourquoi c'est toujours les donjons que j'aime pas? Putain. Je suis dégoûté. Oh là 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 là. Je le déteste en plus celui-ci. Il est infect de chez infect ce donjon. Et bah écoutez, c'est pas grave, voilà. Il y a des moments avec et il y a des moments sans. Et là ça sera un vrai moment sans. Ah, il est horrible ce donjon. Là je compte sur vous Poupoupou et Necroa, là faut qu'on bourre hein. Parce que là sinon on va en avoir pour très longtemps. Ah, et celui-là il est bien. C'est bien mais beaucoup moins que le gain niveau. Bah ouais, mais c'est ça. C'est dommage quand même, on aurait dû pas le gain de niveau, ça aurait suffi largement, en plus après j'aurais pu continuer. Ils ont pas vu qu'il me restait quasiment rien en fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon ce sera toujours ça de moins à faire pour plus tard. Puisque de toute façon je pense que ce sera pas la seule fois où j'aurai besoin de pex un peu. Donc là on est bien. Donc ouais, du coup on peut rusher tranquille. On me dit ah go l'ascenseur, j'y vais. Ah merde, attendez, qu'est-ce qui est passé? Je me fais poursuivre par l'horreur là. Ouais, là le donjon on va essayer de le rusher. L'idéal serait de réussir à le faire en 15-20 minutes, ça serait bien, ça serait vraiment bien. Kovarn qui demande si je ferai une découverte pour le retour de Secret World. Je pense pas le faire en découverte, mais j'y jouerai sans doute de mon côté, et si vraiment ça me plaît, j'en ferai une vidéo. Alors viens ici, n'attaque pas, d'accord. J'attaque pas, je vous suis. Tant que personne n'attaque, je n'attaque pas. Ah là ça attaque, c'est bon. Non, ça n'attaque pas. Allez, on sprint. L'avantage c'est qu'avant le sprint te vidait la barre de PT. Maintenant non. Donc tu peux sprinter et continuer à faire ta vie, et donc ça c'est bien. Là il me prend pour ça. Il est vraiment en train de tout prendre hein. Ah ouais. Waouh. Ah ouais, on en est vraiment là. Attends, je vais mettre comme ça du coup. Taper un peu tout. Mais on va se faire déglinguer là. Là on va se faire déglinguer. Vraiment là? Ça marche ce qu'on est en train de faire là pour de vrai? Parce que je l'ai jamais fait comme ça le donjon. Là je... découverte hein, je... Merde. Waouh.
Wouah. Machiniste, c'est Ageguard. Waouh, on est en train d'aggro toute la zone là. Mais attends, ils sont sérieux? Et genre là on va au boss après? Arrête! Ils tuent là ou pas? Non, ils courent encore! Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais non, on va se faire déglinguer. Bon là ils tapent. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Putain, ça passe vraiment. Merde. Oh la vache. Ah ouais, c'est la violence, ouais. C'est la violence. Très bien, très bien. Bah écoutez, voilà, c'était bien joué. Effectivement, c'est passé easy. Non mais j'apprends des choses, c'est bien. Donc là, vous voyez comment est-ce qu'on fait pour rusher un donjon. Ça se passe pas toujours comme ça, hein. Sachez-le. Là c'est vraiment parce que du coup, on fait en mode strat speedrun. En fait, si vous voulez, voilà, il y a un moment où on peut aller un peu plus vite dans les donjons et là ils l'ont fait quoi. Mais c'est aussi parce que derrière il y a l'équipement et tout ça, donc ouais, c'est assez chaud, ouais. C'est assez chaud. je note. Bah c'est bien là, on va débuter du coup. Alors bruit de pixel c'est normal pour Duntree, pour le signal, c'est parce qu'en fait j'ai dû baisser, je suis passé en H+ pour la clé 4G. Donc comment vous dire que c'est un peu compliqué. Quoi, il rush encore? Non mais t'es pas sérieux? Qu'est-ce que tu fais? Non mais non, pour de vrai ils vont faire toute la zone comme ça là, comme des bourrins? Mais non. Mais non. Ah, parce que là ils partent du principe que je DPS aussi bien, mais c'est pas vrai hein. Je sais pas faire tout ça. Waouh, en plus il y a de la haut de ouf. Attends, hop. Le truc c'est que là on est tellement serré dans la zone. Ah le flambeau, je suis en premier, voilà, c'est bon, très bien. Bah ouais, non ça passe. Je suis un peu stressé. Non mais j'avais demandé de rush effectivement la Banuki, mais je pensais pas qu'on pouvait rush à ce point quand même, j'avoue que... Je découvre un petit peu parce que moi ce donjon quand je l'ai fait, si vous voulez, c'était un des nouveaux donjons à effectuer et c'était tellement long parce que tu dois tuer tous les âtres, donc c'est ces mobs là que l'on fait par petits packs et ça prend un temps infini en fait. Et donc là quand vous faites les donjons pour la première fois, ça ressemble pas du tout à ça, je vous garantis. Même quand vous les farmez parfois c'est pas comme ça. Non mais je suis... C'est ça, j'avais demandé 15 minutes, on va le plier en 8. Non je pense pas parce que là quand même on a pas fait énormément non plus, il nous reste encore quand même de grosses phases. Ah le boss d'après je crois que je m'en rappelle. Si c'est ce à quoi je pense c'est marrant carrément. Ah il y a le flambeau que je suis en premier me dire. Il est mort, c'est bon. Allez nickel, voilà GG, hop on avance. Bon là je les suis parce que j'ai peur de me planter. Et au passage j'ai récupéré donc un truc qui ne me sert pas du tout. Donc on va le tège. Voilà très bien. Et là... Ah, pouc. Très bien. Lama de pierre. Ah, je me rappelle du boss de fin de cette zone, c'est tellement wipe dessus. Non, attention, on va essayer de tout péter. Ou pas. Non, je pense que là, c'est de défendre un peu la team. On va essayer de faire ça bien. Ah ouais non à l'époque c'était très compliqué ce donjon effectivement la Banuki. Bah, je déteste ce donjon, j'en ai un très mauvais souvenir, c'est pour ça quand je l'ai vu j'ai dit oh non pitié parce que là quoi, parce que vraiment c'est... Je pense que c'est un des pires sur lesquels on aurait pu tomber. Moi il y a un truc qui me ferait rigoler, ce serait de refaire Amdapor. Amdapor en fait c'est le donjon qu'il fallait farmer quand est sortie la version 2.0 du jeu. Et en fait c'est un donjon qu'on a fait mais des centaines de fois, sans déconner. Parce qu'après donc tu peux faire le palais du vagabond en speedrunnant, mais avant que la strat soit révélée, en gros Amdapor c'était vraiment toujours Amdapor sur Amdapor sur Amdapor sur Amdapor pour avoir un équipement qui en plus est obsolète 2 mois plus tard, enfin bon c'était terrible. Et c'est vrai que ouais c'était l'époque où je dosais un petit peu pour justement essayer de faire les premiers étages de Bahamut, on est arrivé jusqu'au 4, on n'a pas réussi à monter jusqu'au 5. Donc là c'est vraiment le tout début ce que je veux dire, maintenant ça vaut plus rien tout ça. Mais ouais du coup c'était un souvenir assez marrant.
Et là ouais, du coup, voilà, le refaire aujourd'hui avec le skill actuel et tout, je pense que ça se passe énorme. Et oui, je sais que c'est une blague maintenant. À l'époque, c'était un truc qui était cool avec la porte, notamment. Gros souvenir sur le boss porte qui était assez marrant. Ah, et merde, du coup, je reset mes trucs à la main. Et oui, j'avais oublié que là, on n'avait pas du tout les mêmes capacités. Par contre, je connais plus du tout la strat, donc je sais qu'il y a des choses à faire. C'est bon, on va tuer. Ah oui, d'accord. Ah, je me suis fait engrainer par le boss. Je sais plus du tout ce que je dois faire. Je connais plus du tout la strat. On va wipe à cause de moi. Si jamais il y a un truc à me rappeler là pour ça, c'est pour me le dire. Ah oui d'accord, je crois que c'est quand le truc incandescent arrive dans les bombos, ça fait une AOE et ça fait tout péter. Je crois que c'est un truc dans ce genre là, ouais. Je sais plus en fait. J'en sais plus rien. Ils ont enlevé la porte du coup dans la zone, d'accord, ok, carrément. Ah bah ça alors c'est dommage. C'était un boss intéressant la porte de Hamdaport, parce qu'en fait du coup c'était le premier qui te demandait vraiment de bien le placer, parce que sinon tu tombais carrément de la zone et donc tu n'avais pas de temps. Ça. Voilà. Okrai qui nous dit, est-ce que tu trouves que le côté pirate nous va un peu trop, on suit la mode ça va. En fait j'ai l'impression que la mode du pirate c'est une fausse mode en fait. C'est une mode qu'ils essayent de faire prendre et qui marche pas. Enfin, j'ai du mal à voir des jeux qui disent ah on a fait pirate et du coup grâce à ça on a marché. Je sais pas. Enfin c'est mon avis hein, mais c'est vrai que ça n'a rien de comparable avec la mode du zombie. Comparable. Ou du cyberpunk qui est la prochaine qui arrive à grands pas. Tenue fermement d'ailleurs par l'équipe de The Witch. Ouais. Ah, le son du jeu est trop fort, là, ils en parlent. Excusez-moi. C'est changé, désolé. Oh, non. Voilà. Bah, le 3, il y a juste 2 jeux de pirates au Cry en fait. Mais c'est vrai que non, je pense que c'est plus Cyberpunk le prochain truc. Ouais. Puis je pense pas que le jeu de pirate qui est d'Ubisoft. Du coup, qui est en fait finalement une espèce de dérivé de ce qui restait de Assassin's Creed 4. Je vois mal ce jeu là se vendre juste parce que c'est un jeu de pirate, tout comme Sea of Thieves en fait. Et coucou Loïfel au passage qui arrive sur la ligne. Merde. Allez. Attention, on se décale. Ah là on est vraiment dans les alléluia du MMO hein. C'est le donjon que t'as pas envie de faire mais que tu dois faire quand même parce qu'il le faut, parce que c'est l'XP, parce que c'est comme ça et c'est tout et tu discutes pas. Bon tant qu'à faire on va faire le deuxième après hein. Ça sera la session farming, c'est pas grave hein. Il en faut. Mais des donjons bien dans le jeu il y en a hein. Je sais que par exemple il y a des raids donc qu'on va faire avec 3 équipes de 8. Et notamment bah, du coup la tour de cristal elle est assez impressionnante hein, avec des combats de boss qui sont ouf, des musiques qui sont ouf. Vraiment ça a été un donjon que j'ai farmé avec beaucoup de plaisir. Même si je suis pas très farm dans l'âme. Mais j'avoue que ce donjon là je l'ai vraiment campé en étant content de le faire quoi. Oula attention. Bah après je vous parle de contenus qui sont vieux maintenant hein. Sachez que voilà moi Evansward j'y ai pas du tout touché au jour le jour. J'ai fini l'extension il y a une semaine et demie hein, donc, et les patchs qu'elle est derrière il y a dans la semaine là donc voilà. Le Val de Rome, oui je me rappelle de ça, oui c'était spécial. Allez.
Vous du coup sur le chat, c'est quoi votre donjon préféré pour celles et ceux qui jouent à tout ça? Vous en avez un que vous avez vraiment apprécié? Allez, on est bien. Le boss. Du coup, on a fait en 15 minutes, c'est parfait. Donjon level 65, nous dit Clyde Strike. C'est celui que t'as préféré, toi? D'accord. Tour de Sirius. Ah, ça, je l'ai fait, je crois. C'était stylé, effectivement. J'ai fait Tour des Cristal, j'ai pas fait la cité de M-Hack, non. Non, Shiro, tout ça, je vais le découvrir après, en fait. En gros, pour vous dire, là, je fais ce marathon. On monte 70, je termine l'histoire de Stormblood et après je pense que je vais juste me caper en fait en token si on peut se caper donc avec la prochaine mise à jour. Et je vais faire tout le contenu que j'ai raté en fait. Oh, je me rappelle... Ah là là, ce boss! Ah, je me rappelle qu'il était tellement dur mais j'ai plus aucune idée de la strat mais il était infernal. Sur le chat s'il vous plaît, petite piqûre de rappel. Il faut que vous me rappeliez comment ça se passe. Mais je sais que c'était chaud, ouais. Ah, j'ai jamais fait les Bahamut à partir du T4. Waouh, je m'en rappelle plus. Le cap c'est dans 2 semaines. Ouais bah du coup d'ici 2 semaines peut-être que j'aurai l'occasion d'avancer un peu dans les trucs. Mais on verra bien. Tu dois nourrir le verre avec des cristaux. Ah oui c'est ça, je m'en rappelle. Ah je peux le nourrir si vous voulez. Mais au pire on va le tuer avant mais... Allez on essaie de réduire tout ça bien proprement à néant. Ah oui c'est ça parce qu'il a des stacks en fait et puis plus le temps passe et plus il est fort à cause de ça. Et donc il faut lui donner des trucs en même temps. Il n'y a pas un truc aussi où il va dans le sable à un moment? Ah non il y a un boss dans le sable c'est ça. Ah oui c'est ça, c'est celui qui est dans le sable que tu dois nourrir avec des cristaux pendant qu'on défonce ça, c'est ça. Franchement ce Soljian j'insiste. Si je vous fais ce marathon là et si je l'ai proposé comme ça, c'est vraiment parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je me verrais tellement pas faire ça sur un jeu sur lequel je passe pas du bon temps. Et merde. Je vais faire wipe. Je vais faire wipe. Ah là là, ah là là. Bon, on va compter sur Poupou qui arrive à gérer le truc. Moi je vais juste me contenter de faire le sac DPS qui sert à rien et qui connaît pas la strat. C'est moche, hein. Là franchement je vous le dis, c'est pas du beau jeu, ne regardez pas. Ne regardez pas ce que je fais comme en vous disant ah putain c'est son vrai jeu, il joue vraiment comme ça. Non là j'ai plus tout le truc en tête. En plus on est en live donc ça n'a rien à voir, hein. Je rappelle que voilà, jouer en live ça n'a juste rien à voir avec le fait de jouer de son côté tranquille. Voilà, là on est complètement en full déconcentré. Donc fatalement c'est pas le meilleur gameplay du jeu que je peux vous montrer. Bon. Donc du coup on récupère des mémo quartz, ça c'est chouette, hein, ça permet toujours d'acheter des choses des fois intéressantes. Peut-être de quoi équiper mon mage rouge justement. Et donc voilà, ce qui est bien c'est qu'on récupère en plus un tabard de je ne sais pas, j'ai pas envie d'avoir ça. Très bien, voilà. J'ai eu un trait, maîtrise des monstres, d'accord, ok très bien. J'ai gagné combien de points d'XP? 500 000, ah ouais c'était beaucoup moins intéressant que le donjon de niveau. Bah du coup on va peut-être le faire le niveau d'après. Et merci du coup W Medo, effectivement, du coup voilà, petit gain de niveau, nous sommes niveau 64. Est-ce que Poupou dans la foulée tu peux nous lancer le truc gain de niveau? Waouh, tellement stylé la zone encore une fois, punaise. Ouais non elle est belle, hein. Elle est vraiment belle celle-là. Voilà, donc là c'est la mission gain de niveau, celle qui nous permet de prendre de l'exp de façon assez significative. Sur quoi est-ce qu'on va tomber? C'est la question. J'espère pas le même, hein. Sinon ça va être dur. Ah putain. C'est dommage parce qu'en fait quand tu vois grande équipe, tu sais que c'est un primordial. Hein. Et les primordiaux, pardon. C'est cool parce que c'est des combats rapides et jolis. Non, t'es pas sérieux. Mais non, mais on l'a fait hier. Ah punaise. Bon, je le coupe à la VOD parce que sinon ça va vous tuer. Voilà, le donjon est passé. C'était long mais pas pénible en fait, hein, parce que du coup on a parlé de plein de choses, donc c'était nickel. C'est passé tout seul. Et donc là, et bien du coup voilà, on enchaîne l'histoire avec un niveau supplémentaire et un petit peu d'XP. Et donc nous voici près de Gosetsu qui nous dit le prix de la rébellion.
Quête niveau 64. On avance, hein, bientôt la moitié du leveling. Alors, rapprochons-nous encore un petit peu. Ainsi, nous pourrons nous assurer qu'aucun impérial ne s'y cache. Passer devant l'IET. Ah, évidemment, passe devant, faut-toi tirer sur notre place. La question qui tue d'ailleurs, c'est... est-ce que le prochain donjon niveau 65 marque vraiment la moitié du jeu? Ou est-ce que finalement après il y a beaucoup de quêtes qui arrivent quand tu es niveau 70? Il faudra que je vois aussi. Je sais pas hein, si on pourra finir le contenu de l'extension. Je sais pas, il reste quand même plusieurs sessions. Il reste 4 grandes sessions de live, on a fait la moitié des lives quasiment là. Pas de gare le Maldé en vue. C'est déjà ça de gagné. Parfait. Nous n'aurons pas besoin de nous cacher. Allons directement discuter avec les villageois. Allez, on y va. Oyez, oyez! Est-ce que tout le monde se porte bien à Namai? Qui veut bien nous mettre au courant des dernières nouvelles? Attendez, c'est bien cet illustre général samouraï que tout le monde croyait mort? Mais oui, c'est Maître Gosetsu. Incroyable. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend tout à coup? On dirait que vous venez de voir un fantôme. Vous pensiez que je n'étais plus de ce monde, pas vrai? En effet, il s'en est fallu d'un cheveu plus d'une fois. Mais je ne m'avoue pas vaincu si facilement. Qu'est-ce qu'on fait? Si les impériaux nous voient avec lui, on est foutus. Je me demande pourquoi il est venu chez nous. Vous ici? Mais vous êtes fou, ma parole! Tu es du village, jeune homme? Pas la peine de faire cette tête. Nous sommes simplement de passage, et nous avons besoin de quelques renseignements. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manger. C'est pas le moment de plaisanter! Venez vite par ici avant que quelqu'un ne nous voie! Ah, zut, plus de doublage. Alors, vous êtes avec ces trois-là vous aussi? Réfléchissez un peu. Comment aurions-nous pu expliquer la présence d'un général et de 3 étrangères si les impériaux nous étaient tombés dessus? Je te sens bien fébrile, jeune homme. Parle-nous au lieu de t'énerver tout seul. Qui es-tu? Et comment me connais-tu? Is de Namai. Ça vous avance, hein? Je ne suis qu'un fils de paysan comme un autre. Vous ne risquez pas de me connaître. J'aimerais pouvoir dire l'inverse. Vous êtes maître Gosetsu, le plus grand général samouraï de Doma, le bras armé de notre ancien seigneur Kaien. Les Garlemaldés nous ont donné l'ordre de vous dénoncer si nous vous trouvons. Vous êtes l'un des plus grands ennemis de l'Empire. Hein? C'est ça qui t'inquiète, jeune homme? Aussi sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne se rebelle pas contre l'Empire sans que l'Empire contre-attaque. En outre, ce ne sont pas les gens de Namai qui me dénonceront aux impériaux, je peux t'assurer, je le sais, car nombre des vôtres avaient pris part au soulèvement.
Oui, mais ils sont tous morts. Vos braves compagnons d'armes. À cause d'eux, c'est tout le village qui a dû payer pour leur implication dans la rébellion. J'aimerais vous dire qu'on a souffert. Mais c'était pire que ça. Pendant un temps, nous n'étions même plus des êtres humains aux yeux des gardes Maldés. C'est seulement... je vais mourir. C'est seulement récemment qu'on a retrouvé le droit d'exister et commencé à récolter les morceaux d'un semblant de vie normale. Vous ne trouverez pas l'âme d'un guerrier à Namai. Et si vous vous bercez encore d'illusions de révolte, vous n'avez rien à faire ici. On ne veut pas de vous. Laissez-nous vivre en paix. J'ai du mal à comprendre ce garçon. Si tel était son souhait, il aurait pu nous ignorer à notre arrivée plutôt que de s'entretenir discrètement avec nous à l'écart. Quoi qu'il en soit, il semblerait que ce ne soit pas une bonne idée que de nous montrer à Namai. Oublions l'idée de nous renseigner ici et faisons directement route pour le quartier général de la rébellion d'Omienne, le Cercle des Intrépides. L'entrée la plus proche est près d'une source au nord du village. Son bassin forme un vase communicant relié à une caverne à l'intérieur de la montagne. Suivez-moi! Ok. Alors, où est-ce qu'on doit se rendre? Là-bas. Très bien. Bon, on va y aller tranquillou. Changement de zone. Faudra que je répare aussi à l'occasion, parce que là, sinon, je vais commencer à douiller côté équipement. Puisque du coup, je crois que je l'ai pas fait depuis le début, là. Ouais, il y a des chances que je tombe un peu à plat. Oh, petit dragon qui vole. Tranquille, allez. Ça vole, ça frime, tout ça. Alors, attends, on cherche une source, on a dit. Peut-être là. Oh oui, ça doit être ça. Alors attention à faire le méga plongeon. Ah, des mannequins d'entraînement. Tout va bien. Et là, tu fais... Voilà. Le cercle des intrépides se trouve à l'autre bout de ce passage inondé. Piquez une tête et vous serez rendu en un rien de temps. Ah, on va explorer sous l'eau. Ça c'est cool, hein. Vraiment ça me plaît énormément le côté comme ça. Balade dans les eaux et tout, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Allez hop, on y va. Et sbroup. Oh. Waouh. Ah ouais, c'est classe. Ah ça c'est méga classe. Je suis trop... Enfin, je sais pas, je suis trop content qu'ils aient rajouté ça dans le jeu parce que vraiment ça offre une espèce de sensation de liberté. Petit scooter indé, le Biwiz. Mais ouais, non, vraiment, je trouve que ça a du charme. Et donc là, oui, exactement, on passe par là. Et boum. Nouvelle ville. Ah, Gosetsu qui est fatigué. Souffle. C'est bon là, ouais. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça vous épate? Regardez. Allez voir là-haut si j'y suis. Bienvenue au cercle des intrépides. J'ai déjà fait part de votre arrivée à l'homme qui garde l'entrée là. Et on récupère rien. Le samouraï à la con. Ah, bientôt le chapeau d'archer. Qu'on ne verra pas parce que j'équipe pas les chapeaux. Vous êtes Liete Angelou, n'est-ce pas? Maître Gosetsu m'a tout expliqué. Héroïne des Orzea, au nom de la résistance d'Omienne, je suis fier de vous accueillir au cercle des intrépides. Entrez, je vous prie. Ah, petite cinématique, j'espère. Oh non! Voilà donc le cercle des intrépides. Les rebelles n'ont pas l'air d'être légion. Comment pensent-ils tenir tête à l'Empire avec un effectif aussi limité? Le dernier soulèvement a fait d'énormes dégâts. Avant cela, la rébellion comptait de nombreux membres postés aux quatre coins du pays. Malheureusement, il ne reste plus aujourd'hui que cette poignée de survivants. Même en incluant ceux qui sont actuellement en mission, on ne peut pas nier que leurs forces ont été réduites à peau de chagrin.
Mais ce sont tous de braves combattants, des patriotes dans l'âme, qui n'hésiteront pas à nous prêter main forte pour libérer Doma. Plutôt 2 fois qu'une. Tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour la justice et la liberté sont nos frères d'armes. Comme vous, chers amis. Même si je dois dire que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Yugiri, les 12 soient loués, tu vas bien? Je ne pensais pas que nous nous retrouverions aussi vite, mais c'est une bonne chose de faite. Oui, je viens tout juste de rentrer de mission. Et je peux vous dire que tout s'est merveilleusement bien passé. Merveilleusement bien passé? Ça veut dire que tu as retrouvé la trace de notre Seigneur? Doucement, doucement. Nous parlerons de tout ça plus tard. Dites-moi d'abord pourquoi vous êtes là. Je vois. Je suis vraiment triste pour ce qui s'est passé à Alamigo. J'aurais préféré poursuivre le combat sur place et faire payer leurs crimes aux Garlemaldais. Mais le problème, c'est que l'armée de libération migoise a besoin de temps pour reformer ses rangs. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous aider à sauver Doma. Nos motivations ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais je pense que nous avons déjà amplement prouvé notre valeur à la mère de Ruby. Voyons, qui doute encore du courage et de la vaillance des héritiers de la 7e aube? Ce sera un honneur pour nous de recevoir votre aide. Ensemble, nous vaincrons. Et qu'en est-il du jeune seigneur, alors? Je t'avais demandé de lui mettre la main dessus coûte que coûte. Gosetsu veut parler de Ien, qui est le fils de notre ancien seigneur Kayen et l'héritier du trône de Doma. Il était porté disparu depuis la récente révolte. Lorsqu'il a senti la défaite arriver, il m'a ordonné de mettre notre peuple à l'abri pendant qu'il continuerait à affronter l'armée impériale. Suite à cela, il a été gravement blessé, et on n'a plus jamais revu. Mais j'ai récemment réussi à découvrir la cachette de notre jeune seigneur. Il se trouve actuellement dans la steppe d'Azim, hors du territoire domien. Vraiment? Tu es sûr qu'il va bien? Où est-ce qu'il est exactement? Nous devons le mettre en lieu sûr au plus vite. Ses blessures sont quasiment guéries, et il a retrouvé tous ses moyens. Cependant, quand je lui ai demandé s'il comptait revenir à Doma, sa réponse a été pour le moins surprenante. Il m'a dit que si notre peuple avait encore suffisamment d'énergie pour continuer le combat, il reviendrait pour nous diriger. Mais si tel n'est pas le cas, il préfère se rendre aux impériaux afin d'éviter un nouveau bain de sang. Je lui ai rétorqué que les Domiens n'accepteraient jamais de voir l'héritier du trône se sacrifier pour eux. Mais il n'a rien voulu entendre. Voilà pourquoi je suis partie en le laissant dans la steppe d'Azim. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord nous assurer que nous avons encore la volonté de nous battre. Je comprends mieux à présent. En tout cas, je reconnais bien là notre jeune seigneur. Il a plus que quiconque conscience des responsabilités qui incombent aux dirigeants d'un peuple en crise. Et il a entièrement raison. Si les Domiens préfèrent jeter l'éponge, il ne pourra jamais sauver le pays à lui tout seul. Certes, mais ce serait une bien plus grande folie que de laisser notre seigneur sacrifier sa vie et tout espoir de recouvrer un jour notre indépendance. Et que penseraient nos défunts camarades d'une telle capitulation? Nous n'avons pas le droit de trahir leur mémoire. Il est encore trop tôt pour parler de tout ça. Prenons d'abord un peu de repos en compagnie de nos camarades. Ils ont fait un long voyage pour nous rejoindre après tout.
Ah, encore une fois, les musiques sont sympas. Bon, celle-là, on la connaissait déjà, hein, mais c'est vrai qu'elle elle marche bien. Et donc là, voilà, du coup, on a parlé à nos camarades, encore une fois, blablabla, blablabla, toujours pareil. Donc là, c'est les trois bonhommes ici. Et donc, bah, le problème, c'est que du coup, on pensait avoir un éthérite de disponible, mais non, parce que du coup, il a été détruit, malheureusement. Ah. Tu arrives au bon moment, Liété. J'étais justement en train de demander des détails à cette personne sur l'intervention de Zénos lors de la rébellion d'il y a un an. Pour commencer, il est important que vous compreniez que la façon de guerroyer de Zénos n'avait absolument rien à voir avec tout ce que nous avions connu alors. Immédiatement après sa prise de fonction, il a réorganisé l'armée impériale pour la rendre plus efficace, ce qui a eu pour effet de complètement renverser la situation en sa faveur. Mais à notre grande surprise, il ne nous a pas porté le coup de grâce. Après nous avoir acculés, il est apparu face à nous, seul et désarmé, et il nous a défiés, appelant tous ceux qui en avaient le courage de venir essayer de le vaincre. N'a rien vu. Je bailloute. Ah voilà, c'est ça, 18h26, je commence à fatiguer. Sans nous soucier de notre code d'honneur, nous avons tout tenté pour lui trancher la gorge, mais sans succès. J'ai vu mes camarades charger Zénos et mourir inexorablement, les uns après les autres. Il était si fort, si puissant, c'était un véritable carnage, perpétré méthodiquement par sa plus grande satisfaction. Pour sa plus grande... Bref. Vous voulez dire qu'il prenait plaisir à cette tuerie? Ce n'est pas l'impression qu'il m'a donnée. Ce n'était pas non plus une question de morale ou de justice, à mon avis. Il avait pu tous nous éliminer d'un coup s'il l'avait voulu, mais ce n'est pas ce qu'il cherchait. Nous... Non, oh putain, j'arrive plus à parler. Non, tout ce qui semblait compter pour Zénos c'était la perfection du combat, l'efficacité de ses techniques mises en œuvre pour réduire à néant des adversaires à supériorité. Ah ouais, d'accord, ok, le mec c'est un sel en fait, il s'entraîne. J'ai entendu dire qu'il était capable de massacrer la famille d'un homme implorant sa pitié dans le simple but d'enrager sa victime et d'en faire un ennemi encore plus féroce pour mieux l'écraser ensuite. Oui, c'est exactement ça. C'est sel. Pour Zénos, tout cela n'est apparemment qu'un jeu. Un jeu d'une infâme cruauté envers les hommes qui lui font face pour défendre leurs convictions. Il appelle ça chasser, et ses opposants ne sont rien d'autre que des proies. Finalement, après nous avoir tous vaincus, il s'en est allé. Un de mes camarades rescapés comme moi m'a plus tard confié avoir entendu Zénos chuchoter qu'il s'était ennuyé. Il semble toutefois avoir été attiré par nos armes, car après avoir examiné un de nos katanas attentivement, il s'en est emparé et l'a emporté avec lui. Depuis ce jour, il porte toujours des sabres domiens à la taille. On dit qu'il est fasciné par ceux qui ont une histoire, et les soldats qui veulent s'attirer ses faveurs lui en font souvent cadeau. Après les avoir confisqués à leur propriétaire, bien sûr. Stylé le Zénos, hein, même s'il a une voix horrible. C'est vraiment comme un jeu pour lui. Des hommes souffrent et meurent par sa faute, et tout ce qui l'intéresse, c'est collectionner des armes. Mais ce ne serait pas... Gilgamesh? Nous sommes tout aussi choqués, vous savez, mais il vous faut comprendre quelque chose. Sur le champ de bataille, les motivations de chacun importent peu. Ce ne sont pas les bons qui gagnent, ce sont les forts. Nous autres Domiens avons payé le prix fort pour l'apprendre. C'est aussi Hisoka, exactement, Jintare. Il ne suffit pas de combattre pour une cause juste. Quand on est faible, il n'y a qu'une seule issue, la défaite. C'est pour ça qu'il nous faut nous aguerrir. Ah, Arthas, ah là là là, mon dieu, la scène d'Arthas dans Warcraft 3, punaise. Ça, c'est la scène cinématique où je me rappellerai toute ma vie. Hein. Enfin, un peu de temps pour souffler. Il y a quelques années, les blessures graves ne me faisaient même pas sourciller, mais force est de constater que l'âge a fait son effet sur même le plus tenace des samouraïs, et il me faut plus de temps désormais pour reprendre des forces. Merci Silcite, merci beaucoup à toi. 15 mois, effectivement, ça passe vite. Merci beaucoup à toi. Nous pensions enfin avoir une grande chance de victoire il y a un an, notamment à cause du désordre de la succession impériale, mais des luttes intestines chez les shinobi ainsi que la trahison de Yotsuyu qui nous a vendus à l'ennemi ont permis à Zénos de nous mater. Allez, et on termine avec Yukili. Yakuru! Je vois. Vous en savez désormais plus au sujet de Denos et de la rébellion domienne. Notre situation est similaire à celle de l'armée de libération d'Alamigo, peut-être même pire au vu du moral de nos troupes après le sévère échec de notre soulèvement. Nous sommes peu nombreux et nos ennemis sont légion. Nous sommes affaiblis et ils n'ont jamais été aussi forts, mais avec votre aide, nous avons sûrement une chance de rendre sa liberté à Doma. Puis-je compter sur votre soutien? Ensemble nous vaincrons.
Ah oui, la scène d'intro de Diablo 2, effectivement, l'extension, tout ça, c'était la folie. Ouais. Allez, bim, nouvel équipement. Devenir un peu plus puissant encore. Bon, ça va, les quêtes, ça va assez vite. Parce qu'on m'a dit qu'il me restait 50 quêtes à peu près, 50 plus, enfin plus de 50 quêtes. Mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, voilà, c'est... Il y en a qui vont très vite. Ah d'accord, donc là c'est parti pour la quête filler, comme on dit, la quête chiante. Puis-je vous demander de venir avec moi? J'aimerais que nous nous rendions compte ensemble des difficultés que vivent mes compatriotes. Ça c'est les quêtes de l'angoisse. Il y a Ojo dans Stormblood? Sérieux? Ça serait stylé ça. Allez, on retourne à la base. C'est parti. Alors, ouais, voilà, c'est bon, voilà. Bon, ça va, niveau 65, je pense qu'on y arrivera assez vite au final. Allez, hop, bonjour Yugiri. Ah, elle y était. Prête à partir pour Namaï? Ah, mes vêtements? Je me suis dit qu'il serait bien imprudent de me promener à Namaï en portant une tenue de shinobi, donc j'ai imaginé une petite histoire. À partir de maintenant, vous êtes une marchande itinérante, et Elise et moi sommes vos assistantes. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je ne pense pas être spécialement doué pour le commerce, mais si Yugiri pense que ça peut marcher, après tout, c'est elle qui connaît le mieux la région. Très bien, dans ce cas, mettons-nous en route immédiatement. Non, Sorio, du coup, le mage rouge, je le ferai pour la prochaine fois. Je pensais que j'aurais le temps de le faire le temps qu'on tag un donjon, mais en fait, non. Alors, attention, là, on va devoir trouver des informations. Donc ça, c'est les quêtes, va trouver 4 PNJ dans une zone restreinte et tout ça. Les quêtes fillers, hein, vraiment, c'est les trucs que j'aime pas trop. Donc là, je suis désolé, je vais passer les dialogues parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Au pire, ces infos-là, de toute façon, elles nous sont généralement redites dans les ciné et tout ça. C'est pas des trucs très nécessaires. Hein. Et donc Harvey du Live demande sur le chat c'est quand que la quête épopée change un petit peu de ton. C'est vrai qu'on nous a dit plus tôt dans le marathon qu'il y avait un moment où le ton changeait et qu'on était dans quelque chose qui prenait un peu son envol. Je sais pas à partir de quand ça arrive. Je rappelle, hein, on découvre ensemble donc je saurais pas vous dire. Ah, je vois que ça parle des roulettes. Pour moi, roulettes c'est une chanson de System of a Down. Ce qui n'a rien à voir bien sûr. C'était ma chanson de ma déprime de lycéen, Roulette. Je m'en rappelle très bien. Quand j'étais jeune et ténébreux, j'ai écouté Roulette. Et juste après, je mettais un coup de Rammstein, bien sûr. Onodish, la base. Les chansons de l'époque. Il y avait quoi d'autre comme truc comme ça? J'arrive plus trop à me rappeler. Donc là voilà, c'est bon, c'est réglé. Mais j'ai réécouté il y a pas longtemps System of a Down et c'était bien quand même, hein. C'était vraiment bien. Ah bah oui, Chronos la même, bah oui bien sûr. Mais justement on écoutait quoi d'autre, j'arrive plus à me rappeler. Je sais qu'on avait nos trucs de dépressif là, mais je me rappelle plus du tout. Parce que j'en plus tout ce qu'on écoutait. Forest, ah ouais, Forest c'était tellement bien. Mais non, Slipknot j'étais pas trop fan. Non, ce qui était très bien aussi de système c'était Aerials, déjà était trop bien. Et puis Toxicity, ouais, Toxicity c'était la base de la base quoi, c'était tellement bien. Ah non, celle-là était trop bien. Ah après il y avait Green Day aussi, ouais. Non mais Green Day j'aimais pas trop plus que ça. Moi j'étais très système pendant super longtemps. Ah oui, il y avait à toi, c'est vrai, tu as raison Chronos, effectivement. À toi, ça, je l'ai campé aussi. Hein. Mais Toxicity, c'était la vie. Shopshu, c'était absolument parfait, mais c'était des chansons symboliques de 3ème. Mais Toxicity, vraiment, je l'ai écouté de ouf. C'était assez ouf. Ah, Toxicity, vraiment, enfin, si vous connaissez pas du tout, je vous invite à écouter. Hein, vous tapez donc System of a Down et donc la musique Toxicity. Franchement... Mais la violence du morceau quoi, c'était tellement classe.
Vraiment, ouais. Vraiment à écouter. Après, ouais, Cyan, c'était pas mal. Mais il y avait aussi une chanson super cool de... Ah oui, c'est ça! Lonely Day! Bien sûr, je cherchais les bails. Mais c'est ça, Lonely Day. Ah, Lonely Day, c'était pareil. C'était ma chanson... Ma chanson Sasuke. Mais oui, bien sûr. Such a lonely day. Alors, c'est ça, je m'en fais trop bien. Non, mais c'est bon, on a tous eu nos périodes. Voilà, quand même, s'il vous plaît. La base. Hein. Mais Toxicity, encore aujourd'hui, je pourrais l'écouter facilement. Lonely Day, c'est pas sûr. Hein. Je pense que j'aurai un moment de... Oula, ça fait longtemps. Offspring, oh non, mais ça, c'est pareil. Ça, c'était des trucs joyeux, mais c'était génial. Hein. Non, mais je parlais vraiment de... Je parlais vraiment des musiques qu'on écoute quand la vie c'est dur, que ça allait pas, quoi. Il y a eu des moments comme ça, je me rappelle, ouais, c'était ces morceaux-là. Nirvana, oui, Nirvana Lithium, bien sûr. C'est bien ça, hein, c'est Lithium son nom. Ah, Lithium, moi, je l'avais bien campé aussi. Ah, voilà, Chronos qui nous dit trop commercial, Lonely Day. Mais bien sûr, mais tu crois que Roulette, elle était pas commerciale? Mais effectivement, oui, un petit peu léger quand même. Ah là 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 là. Ah, Evanescence, bien sûr, et Nemo. Non, Nemo c'était Nightwish. Attends, j'ai un doute maintenant du coup. Evanescence c'est sûr, mais Nemo de l'un des deux, je sais plus, à chaque fois je mélange les deux, je sais pas pourquoi. Ah ouais, ça c'était la vie aussi. C'était assez stylé. Rape Me de Nirvana. Ah mais j'aimais pas trop celle-là. Non, Nirvana j'étais assez classique. Hein. Bon, la plus connue, hein, du coup, Smells Like Teen Spirit. Et puis après aussi très... Come As You Are, tout ça, enfin cet album-là, hein, que tout le monde a écouté 1000 fois, dont le nom m'échappe parce que là je l'ai plus en tête, mais enfin voilà, c'est les grands classiques, quoi. Non, Bring Me To Life, par contre, j'ai jamais trop aimé. Parce que ça me saoulait, en fait, ce morceau. Il était un peu monocorde, en fait, et du coup ça me branchait pas trop. Alors que pour le coup Nemo ça défonçait. Linkin Park bien sûr, non mais attends. Linkin Park ça c'était le truc. Alors l'astuce c'est qu'on faisait de l'endurance bien sûr à l'école. Et du coup dans les oreilles... pourquoi est-ce qu'à chaque fois dès qu'on passe... Oh, franchement c'est ouf. Hier pareil 18h30 on parle que musique quoi. Linkin Park c'était donc voilà pour l'endurance au sport. Je mettais donc Breaking the Habits. Et ça c'était parfait. Parce que du coup, bon, le cœur il tabassait derrière. Je pense que je me flinguais, mais c'était absolument fabuleux pour faire du sport ou quoi, pour faire du Diabolo, musique de Diabolo, très très bien, Breaking the Habit. Et après, sinon, je prononce ça à l'arrache, on s'en fout. Numb, comme tout le monde, avec ce fameux AMV. Franchement, attends, sondage sur le chat là. Qui a déjà vu l'AMV du combat Rock Lee contre Gaara avec la musique de Numb? Je crois qu'elle est aussi connue celle-là que l'AMV de Advent Children avec Requiem for a Dream, et surtout que celle de je sais plus qui, je l'ai plus en tête. Bref. Alors. Ah oui, mais c'est ça avec le ciné de FF10. Non, FF10 c'était surtout autre chose. Alors attention, présent, déjà vu, évidemment que oui. Il y en a blindé. Comment ça? Clyde qui nous dit pas moi, mais Clyde, mais 2 fois de suite tu nous mets un coup dans le dos là. Oh non mais attendez, franchement vous tapez Numb et Rock Lee Gaara, mais vous allez péter un plomb. Hein. C'est l'AMV de la vie quoi. À l'époque tu voyais ça, t'avais l'impression de regarder le Saint Graal de la vidéo YouTube. C'était vraiment un truc incroyable. Et ouais non c'était ouf. Hein. Pareil en très connu il y avait FF8 avec Shopsy. Ouais non il y en avait des stylés hein. Mais même sans AMV, effectivement, c'était épique. Mais à l'époque, c'était dingo. Non, mais attends, c'était quoi l'autre un des trucs les plus connus, punaise, j'arrive pas à me rappeler. Requiem for a Dream, FF7, Advent Children, c'est pareil, c'était extrêmement connu. Qui marchait bien. Après, il y avait les fameux Battle Fantasy. Ouais, Battle Fantasy, mais ça, je vous l'ai montré, ça, déjà, une fois en live. Le truc où tu vois, justement. Comment dire. Tout le délire du mélange Dead or Alive et Final Fantasy en scène de combat, un truc complètement fou. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Parce que si vous voyez pas de quoi je parle, je le remets, au pire c'est pas grave, une petite séance de rattrapage pour les gens qui connaissent pas. Mais ça c'était fou. Dead Fantasy. L'époque où Naruto c'était la hype. Ouais, Naruto à l'époque c'était hipster même. Parce que franchement quand tu lisais Naruto au tout début,
tu avais l'impression de lire un truc que personne ne connaissait. Tout comme Kenshin, hein. Franchement, Kenshin, jusqu'au niveau... Enfin, jusqu'au livre, allez, on va dire 10-12, c'était pas connu, hein. C'était comme Evangelion et tout, c'était des trucs de vraiment connaisseurs, quoi. Alors qu'après, c'est devenu mythique, mais ouais. Je vois pas... Moi, les AMV, j'aime pas trop non plus Sinan maintenant, mais à l'époque, j'adorais ça. J'aime beaucoup la reprise de... Ah, Nirvana, oui, effectivement, The Man Who Sold the World. Oui, bah alors, c'est pas celle de... Enfin, celle de Nirvana, c'est pas celle qui est dans MGS5, attention Zenord. Hein. Celle dans MGS5, c'est un autre groupe encore. Mais ce morceau est fabuleux, effectivement. La version MGS5, elle est tellement goldée. Et surtout, le final, je spoil pas ce qu'il se passe, d'accord? Mais juste la musique de fin, donc c'est ça. Et quand tu as la scène devant... dans le lieu, je vais pas spoiler, dans le lieu, et que t'as le... Oh no! Et que le truc se lance et tout ça. Ah mais les frissons, la fin de MGS5 elle m'a mis les frissons de ouf à cause de ce morceau. Et depuis je l'ai écouté plein de fois. Mais même ce morceau de base était déjà extrêmement bien, c'est... Sans parler de tout le reste. C'est quoi que je dois mettre là-dessus? Ah voilà, je savais pas. Non, c'est pas non plus celle de Bowie MGS. Hein. Non, c'est encore une autre, vraiment, je vous jure. Elle ressemble plus à celle de Bowie qu'à celle de Nirvana, mais c'est pas la même. Je dois faire quoi? Applaudir. Là, je fais des quêtes annexes un peu à l'arrache. Du coup, Dead Fantasy, c'est en se rattrapage et je vous montre la gueule que ça a ou vous en foutez? Dites-moi sur le chat. Vérifiez sur Spotify, il y a un album, il y a une playlist en fait Spotify, vous tapez MGS5 Songs ou OST je crois. Et il y a toute la playlist justement des morceaux qui sont dans le jeu, dans la radio, avec Take On Me, machin et tout. Et c'est goldé, hein. C'est trop bien quoi. Vraiment c'est trop bien. Oh les Foo Fighters, c'est arrivé bien après non il me semble. Attendez, tac. Alors je vois rattrapage. Bon écoute, on va faire une petite séance de rattrapage. Attendez, j'attends juste d'arriver sur une... Voilà, sur une zone avec un truc à chargement. Voilà, je fais ça. Et là on met ça. Et donc du coup, attendez, je récupère juste le lien. Alors attendez, on va aller là-dessus. On va faire Dead Fantasy. Vous allez voir en 2 secondes, Non mais c'est obligé, vous connaissez. Je l'ai déjà montré en live en plus une fois. Bon, par contre je vais me faire strike la vidéo parce qu'il y aura la musique, mais c'est pas grave. Au pire je mets... Ouais mais si, je suis obligé de mettre le son un petit peu quand même. Attendez. Bon je vous mets en plein milieu, on s'en fout. Juste que vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est ça Dead Fantasy. Donc là il y a 6 trucs. Attendez. Ah, j'arrive pas à... Attendez. Je m'en sors pas. Voilà, juste couper le son du jeu. Regardez ça. Ça, vous avez jamais vu ça? En fait, c'est quelqu'un qui a repris les modèles 3D des jeux Final Fantasy, Dead or Alive et Kingdom Hearts. Et il en a fait en gros une espèce de grosse scène de combat de ouf quoi. J'espère que vous entendez à peu près le son. Mais vous voyez les chorés c'était ouf hein. Ça à regarder hein. Franchement si un jour vous avez une demi-heure à perdre, vous mettez ça, c'est tranquille hein. C'est vraiment bien fichu. Là, la séquence était... Ah oui il y a la nana de Ninja Gaiden aussi. J'avais oublié. Enfin, je crois hein, avec sa lance. Là, la séquence elle est goldée, regardez. Tant pis pour le strike YouTube peut-être, je sais pas, on verra. Si jamais il n'y a pas de musique pendant la rediff YouTube, c'est parce que j'ai dû la virer avec l'outil YouTube. Vous voyez, c'est propre quand même, hein.
Allez, je passe parce que sinon on va regarder ça pendant tout le long. Mais ouais, non, ça c'était ouf. Donc vous tapez donc Dead Fantasy et vous avez donc 30 minutes d'épisode à regarder comme ça. Et franchement, je vous assure, c'est tellement stylé. Ça vaut vraiment le détour. Il se passe quoi là? Alors je crois que j'ai fait le truc exactement en même temps que quelqu'un et ça a fait un petit peu ralentir le jeu. C'est incroyable. Allez, on fait gaffe. Et Léonard nous dit la première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était un trailer de Dissidia. Putain, ça serait stylé. Si Dissidia avait cette gueule, ça serait pas mal. Hein. Là, j'ai joué au nouveau Dissidia. J'y ai joué à l'E3. J'y ai joué pas longtemps, malheureusement. C'était des sessions très courtes. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pour en parler. Mais ce que j'ai essayé m'a tellement fait peur. Vraiment, c'est. Disons que j'arrive pas à me rendre compte de si ça peut être bien ou pas. Mais le gameplay est tellement saccadé. Quand t'es... Enfin, le truc, c'est que je ressortais de 5 heures de Dragon Ball Fighters. Donc voilà, un truc qui est méga péchu. Et là, le truc, c'est qu'en fait, quand tu avances vers l'adversaire en dashant, en fait, ça met tellement sa vie. Et c'est tellement saccadé et tout ça quand tu fais tes déplacements et tout ça. J'ai vraiment eu du mal quoi. Donc du coup après il faudra voir sur le truc complet. Mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, le 3 contre 3 aussi c'est un peu le bordel quoi. Donc on verra. J'espère avoir l'occasion d'y rejouer avant la sortie. Et du coup de vous en parler à ce moment là un peu mieux. Mais en tout cas j'ai eu très peur. Je dis pas que c'était pas bien, mais c'est juste que ce que j'ai vu m'a pas convaincu quoi. Faudra vraiment attendre un petit peu. Ouais. Bah c'est pas que c'est fouillis comme gameplay, mais c'est que tu comprends juste pas où sont les ennemis. En fait, tu en as 3 à surveiller. C'est vraiment pas évident à gérer. Et en plus, ce qui se passe, c'est que bah du coup, t'as toujours l'espèce de frustration que des fois t'es la cible en fait du groupe qui veut te tuer en premier toi. Et donc t'es à 3 contre 1 quoi. Et c'est assez vénère. Et en plus derrière, non surtout voilà, au niveau du gameplay, c'est que c'est très saccadé. Je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est par à-coup en fait. Les coups, les machins, les déplacements et tout ça. Et ça, c'est vrai que quand tu aimes la fluidité, ça fait bizarre. Donc faudra voir, après peut-être que c'est aussi moi qui ai très mal joué, enfin voilà. Je vous dis, je veux pas trop m'avancer, je préfère voir le jeu complet quand je pourrai y jouer, mais Tiens, c'est moi ou ils ont changé mes trucs de morsure de la tempête et morsure de poison là? Je dirais que l'icône c'est plus la même. Mais genre depuis tout à l'heure c'est comme ça ou c'est moi qui suis un demeuré et qui vient de me rendre compte? J'ai un doute du coup là. Ah oui Gina, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Mario Odyssey. Enfin je crois, hein, j'avais juste dit que ça m'avait pas trop plu mais que ouais. Ouais Mario Odyssey c'est une vaste question Gina. En fait ce qui se passe c'est que... comment dire? Moi Mario ce qui me plaît c'est l'efficacité vous voyez. C'est le fait d'avoir le choix entre marcher lentement et aller chercher les pièces rouges machin et tout ça éventuellement quand il y en a. Bon généralement c'est assez verrouillé, t'as 3 pièces par niveau machin, enfin genre un truc là. Voilà j'exagère un peu mais c'est ce délire là. Par exemple je suis un défenseur de New Super Mario Bros, de Mario 3D World, de Mario Galaxy 2, voilà, de ce genre de Mario là en fait. Et c'est vrai que bon j'ai adoré bien évidemment comme tout le monde, enfin comme beaucoup de personnes on va dire Mario 64, c'est pas le problème. Mais le truc que j'aime bien dans Mario 64 c'est que c'est des petites missions courtes en fait dans un environnement qui est toujours le même. Mais tu as toujours un objectif bien défini et tu y vas. Et après tu recommences au niveau depuis le début et tu as une perspective différente. C'est-à-dire qu'après tu as les canons qui vont se déverrouiller donc tu as un raccourci etc. Bref j'aime bien, c'est con à dire mais j'aime bien le côté linéaire de Mario. Et là j'attaque la démo, je suis dans la fameuse ville qui ressemble à Sonic Adventure, qui déjà de base ne me plaît pas du tout vraiment dans le design. Et là je lance le truc, première quête, va chercher 6 musiciens pour faire le groupe dans toute la ville quoi. Et là mon cœur il a fait genre, je me suis pris un poignard, c'est Rakiri direct, quoi? D'où? Et en fait ce qui se passe c'est que là où on est à la base dans du Mario, on va dire qui va voilà justement être un jeu de plateforme à performance, on va dire ça comme ça. Là t'es dans un jeu qui propose un gameplay extrêmement bon avec la casquette, parce que vous allez voir c'est très varié et plein de choses à faire avec cette casquette, c'est très bien pensé, vraiment il y a beaucoup de choses et plein de petits détails qui font que manette en main il y a vraiment moyen d'avoir du skill dans Mario pour faire des choses de fou. Mais pour pouvoir sauter sur des immeubles etc, pour aller chercher des objets, des musiciens, des machins et tout ça, c'est plus du tout en fait c'est très Mario Sunshine un peu dans l'âme. C'est plus du tout ce délire de terminer un niveau vous voyez.
C'est plus dans un environnement faire plein d'objectifs. Et ça, je l'avoue, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que c'est ce que voilà, c'est ce que j'aime pas dans les jeux de plateforme en général. Je le tolère dans des jeux comme Yooka-Laylee ou Banjo-Kazooie, ce genre de truc là, parce que ça fait partie vraiment de l'ADN du truc et c'est... Voilà, mais c'est pas des jeux dans lesquels je... Même si par exemple j'adore des jeux comme Banjo-Kazooie, pour moi c'est à des années-lumière d'un Mario quoi. Mario c'est vraiment dans mes goûts. Je parle pas de qualité, je parle de mes goûts, d'accord hein. Mais dans mes goûts personnels, Mario c'est tellement au-dessus de tout quoi, en termes de plateforme 3D. Enfin Mario Galaxy 2 c'est le putain de chef-d'œuvre de ma vie en plateforme quoi, vraiment j'en suis ultra fan. Donc du coup c'est un truc que j'ai pas trop aimé. Alors dans Mario 64 c'était le cas effectivement Kali, mais c'était différent. Mario 64 si tu veux, déjà quand c'est arrivé c'était dans un contexte particulier, c'est-à-dire que depuis des années et des années et des années et des années on se tapait des platformers tous classiques les uns après les autres avec justement ce truc du niveau. Et là l'innovation c'était de faire justement des mondes ouverts, mais tu avais quand même ta petite étoile à chaque fois où tu savais ce que tu allais faire etc, même si tu pouvais contourner un petit peu tout ça. Et encore une fois t'étais dans des décors qui finalement donnaient l'impression d'une perspective. Là t'es vraiment lâché dans une ville quoi. Et faut vraiment aimer ce délire là quoi. Et moi ça m'a pas plu du tout. Mais après, encore une fois, j'insiste. Ah, Poupoupou, je viens de l'aide si jamais tu es chaud. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est vraiment une histoire de goût personnel. Parce que je pense que concrètement, d'un point de vue qualitatif, le jeu sera très bon. Mais juste, voilà, c'est pas les Mario qui me plaisent. Mario Sunshine, j'ai pas aimé du tout, par exemple. Le jeu m'est complètement tombé des mains et j'ai aucun sentiment pour ce jeu, quoi. Vraiment, je n'aime pas. Donc après, Banjo-Kazooie, c'était comme... Ouais, peut-être que ma mémoire est peut-être altérée pour Banjo-Kazooie du coup. Mais ouais, en fait, Flowbax a tout dit. En fait, c'est exactement le délire Breath of the Wild, c'est-à-dire le délire de faire un truc... c'est juste au sommet, en fait, Poupoupou, où je dois aller. En fait, c'est vraiment ce délire de dire le joueur est libre, il fait ce qu'il veut. Sauf que dans un jeu d'aventure, ça prend sens, mais pour moi, dans un jeu de plateforme, quand tu passes autant de temps à parler à des PNJ... Enfin, pas autant de temps, je veux dire, mais quand tu passes beaucoup de temps à parler à des PNJ qui vont te donner des missions et tout ça... Moi ça me fait bizarre et vraiment dans un Mario ça me plaît pas en fait. C'est... Je sais pas hein, mais c'est... Mais encore une fois j'insiste c'est vraiment... non c'est au-dessus, c'est tout en haut en fait Poupou. Là on voit le vent d'ailleurs. J'essaie de lui montrer, je sais pas comment je peux faire. Comme ça. En fait c'est... Ouais. Je sais pas comment dire. Mais je l'achèterai et je le ferai de toute façon. Voilà, c'est un Mario, donc par principe, si vous voulez, j'y jouerai. Mais c'est juste que, en tout cas, la démo que j'ai testée m'a pas trop plu. Le seul truc que j'ai adoré, c'était dans le niveau du désert, où tu peux te mettre contre le mur, en fait, et après, du coup, te déplacer en mode 2D, repasser, etc. Et je trouvais que la feature était très bien implémentée par rapport à ce qui avait déjà été testé, du coup, parce que ça, c'est un truc qui avait été essayé dans Zelda. Et là, ça marchait bien, ouais. Donc c'est différent, ouais. Mais ouais, New York et tout, c'est bizarre. Mais après, encore une fois, je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un Mario qui est différent. Et là où je suis content pour Nintendo, c'est qu'il fasse un jeu différent, justement. C'est pas... Enfin, je veux dire, encore une fois, il faut savoir vraiment dissocier ses propres goûts de ce qui arrive vraiment dans le jeu vidéo, vous voyez. Et peut-être que cet épisode-là, je le détesterai, mais je suis quand même, malgré tout, content de voir que une entreprise comme Nintendo est capable de prendre des risques pour faire des choses différentes. Et tant pis si celui-là me plaît pas, peut-être que le prochain oui, vous voyez, c'est pas très grave. Et c'est vrai que, ouais, du coup, enfin, ouais, je salue complètement l'effort de vouloir faire un truc de différent. Après, je pense que vraiment ça va beaucoup moins me plaire, par exemple, que Zelda. Mais j'espère me tromper, hein. En vrai, j'espère me tromper, hein. J'espère que le jour où je mets le jeu dans ma console, je suis hypé comme un gamin et que je fais le truc de A à Z et je vois pas passer le temps, quoi. Ça serait la classe. Mais c'est vrai que, voilà. Pour le coup, je me retrouve beaucoup plus dans un Crash Bandicoot. C'est con, mais c'est vrai. Hein. Crash Bandicoot, ça fait tellement longtemps que j'avais envie de les relancer en fait comme ça. Et c'est vrai que c'est en y rejoignant en ce moment avec la version, comment dire, remaster, donc Insane, je me rends compte de à quel point j'adore ce format de niveau 3D dans lequel tu traces ta route, quoi. Enfin voilà, c'était un peu le délire. Et non, j'ai pas testé Mario et les lapins crétins, j'essaierai ça à l'occasion. On m'a proposé de venir le tester chez Ubi. Et donc a priori j'irai sans doute aux alentours de la semaine du 21 je crois. Bref, du coup ça parlote. Alors ne discute pas, t'as dit... D'accord, ok. Excusez-moi, du coup j'ai loupé complètement le scénar. Donc j'ai pas l'appel scénar. Je n'ai pas l'appel scénar.
Oui, voilà, Kira qui nous dit à l'époque j'étais hyper sceptique pour Mario Galaxy, mais au final ça a été la claque. Ouais, mais c'est ça, j'espère vraiment avoir la même chose. Moi, Mario Galaxy, dès le début, j'adorais de toute façon. Ça, c'est... En fait, le système de planète, ça a été la violence cérébrale, quoi. J'ai mon cerveau qui a fait, vous savez, l'explosion comme ça avec l'univers. J'ai fait, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, en fait? C'était vraiment ça, le délire de tu sautes et la gravité de l'autre planète t'attire. Et c'est con, mais tu te dis, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Et en plus, les couleurs sont tellement belles. Et puis Mario Galaxy 2, c'est tellement parfait. Enfin, voilà, après, là, encore une fois, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais je suis pas fan de runner, Jalouné, parce que ce que j'aime bien, justement, c'est quand tu es capable de faire, par exemple, un Mario 2D. Mais ça, j'en parle tellement dans mes vidéos Mario Maker, notamment. Je trouve ça tellement cool dans un Mario quand tu peux courir tout le long sans t'arrêter d'accélérer, mais juste par le rythme et par les sauts que tu trouves toi-même. Tu arrives à faire la run parfaite, mais tu n'es pas obligé de le faire, et tu t'entraînes à le faire. C'est un entraînement, c'est un exploit d'y arriver, c'est pas une obligation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce que... Oui, hop là, voilà. Ah, mon Mario Galaxy 3, je serais aussi content que déçu, Sorio. Parce que Mario Galaxy 2 suffit, et donc revoir en autre truc Galaxy, ça serait dommage. Mais s'ils arrivent à changer la formule pour en faire un truc genre Mario Universe ou je sais pas quoi, là, avec des autres features de gameplay et tout, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Mes parents croyaient dur comme fer en la rébellion il y a un an. Ils sont allés combattre pour le seigneur Cayenne. Ils sont revenus sur un chariot poussé par des impériaux au milieu d'autres cadavres. Putain, mais c'est horrible. On parle de Mario et de machin et en fait lui il nous montre un lieu d'enterrement. Excusez-moi, là je suis loin du propos. Les soldats ont exigé que les familles et les amis des insurgés se présentent à eux, faute de quoi ils réduiraient les villages en cendres. C'est ce que nous avons tous fait. Quel autre choix avions-nous? Ils nous ont roués de coups pendant des heures, alors que nous implorions leur pitié. Ils nous ont forcés à dire que nos parents étaient des traîtres et que ce qui arrivait à Namai était de leur faute. Ils riaient de nous. Je n'avais pas le courage de les regarder droit dans les yeux. L'un d'eux m'a même murmuré à l'oreille ce qu'il ferait à ma petite sœur si jamais il me venait l'idée de leur résister. Ça m'a pétrifié. Même s'ils ont en apparence cessé de nous observer, je sais qu'ils ne sont jamais loin. Regardez la misérable sépulture que j'ai été obligé d'offrir à nos parents. Vous comprenez maintenant. Quoi que vous et vos amis soyez venus faire ici, nous ne voulons pas être mêlés. Si vous cherchez les Domiens pour vous aider à combattre l'Empire, ce n'est pas à Namai que vous les trouverez. Tout ce que nous désirons désormais, c'est continuer de vivre. Vous ne pouvez pas nous aider, personne ne le peut. Alors laissez-nous tranquilles, je vous prie. Ok. Bon, du coup on a bien avancé. Alors, est-ce que... C'est qui ces poupous ça? Ah non. Ce sont des gens qui font la quête comme nous. Bah écoutez, on va avancer tranquillou. Est-ce qu'on peut... Ouais. En tout cas, le jeu est vachement... Enfin, l'extension Stormblood est vachement plus dark que celle d'avant. Hein. Ça a quand même pas mal bougé. On sent qu'au niveau des... Ouais, au niveau des sujets abordés et tout ça, c'est beaucoup plus sérieux. On le voit ici, mais on l'a vu à d'autres endroits hein, par le passé. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Mais là, déjà, ne serait-ce que voir tous les morts qu'il y a eu, le turnover des personnages était super impressionnant, quoi. Allez, zpac. Voilà, très bien. Et Yugiri qui nous dit... Vous revenez au bon moment. Nous venons tout juste d'interroger quelques gens. Avez-vous appris quelque chose d'intéressant de votre côté? Bien sûr. C'est ce garçon, Is, que vous avez tout... Non, c'est ce garçon, Is, qui vous a tout raconté. J'ignorais que les impériaux s'étaient acharnés à ce point sur les habitants de ce village. Quelle ignominie. Humiliés de la sorte des orphelins. Ces soldats n'ont-ils donc aucune pitié? Si je les tenais, Pardonnez-moi, j'en perds mon calme. Plus j'en apprends sur les agissements de Garde-Maldé, plus la colère monte en moi. Au moins, nous savons désormais ce que ces gens ont enduré. Le seigneur Ien avait certainement prévu que les Domiens seraient brisés de cette façon. Je comprends mieux pourquoi il m'a dit qu'il serait prêt à offrir sa tête à notre ennemi. Très bien. Et donc là... Ah merde. Que faire? Bon, on va prendre samouraï, mais bon, ça m'enchante pas trop.
Et heureusement derrière, voilà, on récupère ici. Ouh, un truc qui va être assez bien. Beaucoup mieux que ce que l'on a à l'heure actuelle. Tant mieux. Ah, il y a du drop, c'est vrai? Désolé hein, si jamais la qualité du live baisse un petit peu ou si elle varie. Allez, c'est le GG. Ah non, il y a encore plein de quêtes avec des trucs à choper, des vents éthériens et compagnie. Ah, c'en est un. Eh oui, c'en est un. Allez, bim. C'est pas grave, on fait ça tranquillou. Attendez, je vais aller... Non, je vais d'abord récupérer la quête et ensuite on verra ce... Le gros chocobo, il est tellement classe. Attendez, on fait ça. Grosse discussion en tout cas sur ce Mario et ses jeux de l'E3 et ses machins. Mais ouais, on verra vers quoi nous mène la plateforme. Moi j'espère que Sony entend le message avec les ventes de Crash qui ont l'air d'être monstrueuses. Qu'il y a quand même un truc à faire avec tout ça. La plateforme n'est pas morte du tout, hein. Il y a des gens qui sont vraiment en demande. Des impériaux. Qu'est-ce que vous avez à me regarder avec ces yeux de merlan frit, bande de chiens galeux? Mettez-vous en rang! Et plus vite que ça! Vous avez intérêt à ouvrir bien grand vos oreilles. Car j'ai un message de la plus haute importance à vous transmettre. Notre vice-gouverneur et ses hommes ont été attaqués par des pirates lorsqu'ils étaient à Isari. Suite à cette agression d'une gravité sans précédent, il a été décidé que l'effectif des soldats impériaux postés à Doma serait augmenté et les coupables punis d'une manière exemplaire. J'espère ne pas avoir à vous rappeler que vous avez juré fidélité à Sa Majesté l'Empereur. Par conséquent, il est de votre devoir de collaborer avec nos soldats, afin qu'ils remplissent convenablement leur mission. Eh bien, vous vous faites dessus ou quoi? Soyez tranquille. Nous n'allons pas vous envoyer vous faire massacrer en première ligne. Quelques-uns d'entre vous vont nous accompagner et s'occuper de l'entretien de nos armes. Ils pourront rentrer chez eux dès qu'ils auront terminé leur travail. C'est vrai que c'est un peu Full Metal Jacket là. Hein. Toi, viens par ici. Il s'était déguisé en chien mais bon, on l'a quand même repéré. Ils n'ont vraiment aucune pitié. Il ne fait aucun doute qu'ils cherchent à éliminer ceux qu'ils soupçonnent d'être de connivence avec la Confédération. Et puis toi aussi. Ça devrait suffire pour l'instant. Ne t'en fais pas. Je serai très vite de retour. Sois bien sage et fais ce que te disent les grandes personnes, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, les cutéreux. Et je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à tenter d'imiter ces maudits pirates. De toute façon, leur sang va bientôt couler à flot. La remarque de Jalounel est parfaite. Il nous dit le mec de regretter de s'être habillé en orange ce matin. C'est vrai qu'on voit que lui. Il était sûr d'être dedans, hein, là il n'y a pas le choix. Mais c'est terrible! Nous devons les tirer de là avant qu'il leur arrive quelque chose.
Je suis entièrement d'accord. Mais il est probable que les impériaux aient procédé au même recrutement dans d'autres villages. Si nous devons agir, il vaut mieux attendre d'avoir découvert leur point de rassemblement. Je vais les suivre discrètement. Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur toute seule si les choses se compliquent. Puis-je vous demander de m'accompagner? Lise, je compte sur vous pour retourner au Cercle des Intrépides et avertir nos camarades. Si nous avons besoin de votre aide, je vous préviendrai aussitôt. Non, laissez-moi venir avec vous. Je veux me battre. Si je reste ici, je vais devenir folle. Votre volonté de nous aider est louable. Mais vous devez comprendre qu'il nous est préférable d'agir en petit nombre, afin d'éviter de nous faire repérer. C'est vrai, désolée, je m'emporte un peu vite parfois. Mais si jamais vous êtes dans la mouise, vous avez intérêt à m'appeler sur le champ. Dans la mouise. Dans la mouise. Dans la mouise. Malgré ce qu'a dit cet officier, je crains que les impériaux réservent un sort funeste aux villageois qui ont été réquisitionnés. Ils sont partis vers le sud. Suivez-moi, Liété. Nous devons nous hâter. Oh, la musique est trop belle, écoutez. Ouais, elle est franchement très cool, hein. Elle est franchement très cool. Et donc on fait... Bah oui. Oui, attendez, je vérifie quand même. Ouais, c'est bien ça. On va... Petit à petit, on devient plus fort avec ces conneries, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Et en plus derrière, voilà, on récupère de l'XP et tout ça. Alors je validerai les quêtes que j'ai déjà fini, bien sûr. Mais là, c'est... Bon, c'est pas vraiment l'intérêt. On va déjà avancer, ça sera un bon début. Ah, je vois qu'il y a un aléa qui a lieu. Et là, les foies, machin, serpent, tout ça. D'accord, ça viendra plus tard quand on ira dans cette direction. Je pense qu'on ira peut-être plus tard, mais là, on va faire la cool. Ah, écoutez la musique encore une fois. Et évidemment, comme toujours, alors que tout se passe bien, un truc se passe mal. Allez, on va tuer ça vite fait. Hop, hop, comme si de rien n'était. Est-ce que je peux au moins? C'est pas garanti ça. Ça donne envie de jouer à Jade Empire, exactement, Piterak. Pas très connu un Jade Empire, hein, mais c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on en reparle en ce moment. Vu que BGE2 arrive et que le concurrent direct de BGE2 à l'époque où il est sorti c'était Jade Empire. Beaucoup de gens disent alors Jade Empire 2 c'est pour quand? Sauf qu'à mon avis c'est pas tout de suite, hein. D'accord, ils veulent les déglinguer à coups de sarbacane. Et là si je comprends bien on va arriver sur une quête instanciée, histoire un peu vénère. En tout cas j'en ai l'impression, on va voir, mais je pense que c'est ça. Oh attendez, où est-ce que je dois aller? Ouais, ça doit être ça. Je sais pas exactement là. En haut ou en bas? C'est pas clair. Ah oui d'accord, c'était... J'ai fait un peu le boulet. C'était juste à côté. Regardez, il y a un impérial qui patrouille seul, machin. Alors, la visée interactive va débuter. Mais merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce qui se passe? Visez juste. Mais non, mais je veux faire zoom. D'accord. D'où je l'ai pas là? Mais le headshot il est direct. Ridicule. Le headshot qui passe pas c'est la loose.
D'accord. Donc là, on a terminé un morceau. Et ensuite, on va devoir du coup se placer à l'endroit indiqué et tirer sur un impériaux avec la Sarbacane. D'accord, ok. On va continuer du coup la mission d'infiltration. Elle est marrante cette mission au niveau mécanique de gameplay. Tiens, c'est rigolo quand même. On nous fait le petit truc vu FPS et tout ça. C'est marrant. C'est bien marrant. On va voir. Alors, attention, on cherche les soldats. Visez juste. Pouc. Facile. Ensuite, un autre. Pouc. C'est stylé, hein, franchement. Qu'ils aient mis ça dans FF, ça me fait bizarre, hein. Ah, toi tu vas mourir. Non, ça va. Passez pas loin de la commotion cérébrale. Là, ici sur le bateau, même si on s'en fout. Pouc. Voilà, nickel. Et la Bloom, pareil, noyé. Non, c'est bon. Et enfin, le dernier, The Last One. Elle est de loin. Bon, d'accord. Vas-y, arrête, tu as deux... C'est dégueulasse. Voilà. C'est vrai qu'entre le FF15 Prompto et ce truc-là, tu te dis qu'FF16, ça sera peut-être un FPS, hein, finalement, contre toute attente. On ne sait pas. Et là, je dois parler à Yugili qui doit être par là-bas, du coup, j'imagine l'homme loup, machin, etc. Ah non, ça n'a rien à voir. Yugili qui est... Ah, d'accord, qui est carrément dans la zone. Et bah, ce qu'on va faire, on va y aller tranquillement. Et après, je pense qu'on va se quitter là-dessus, ce qui sera déjà un gros morceau. Hein. Honnêtement, ça s'est pas trop vu parce qu'on n'a pas fait beaucoup de quêtes finalement. Mais on a bien avancé hein, par rapport au jeu et à l'histoire. Je suis un poil déçu parce que je pense qu'on est vraiment en retard d'un jour si on devait vraiment vouloir tout faire d'ici mercredi. Mais mercredi, on devrait être niveau 67, je pense tranquille, 68 peut-être. C'est vrai qu'il manque pas grand chose. Hein. C'est dommage, hein. C'est dommage. Et le pire, c'est que je peux pas liver jeudi et vendredi. Donc, faudra voir comment est-ce qu'on rattrape ça. Peut-être que j'étendrai le marathon de 2-3 jours ou quoi. Je verrai. Je verrai si je vous fais un truc comme ça. Parce que le week-end, je suis pas là non plus. Enfin, ouais, du coup, ça va être assez compliqué pour la suite. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même qu'on termine l'épopée ensemble. On a fait un tellement gros morceau, ce serait quand même con de pas finir, quoi. Voilà, nous avons Yugiri qui est là. Faut que je vois, ouais, caca du... Non, mardi... Ah, non, mardi soir, je suis sur JVTV. Alors, c'est la base principale... Ah, punaise, attendez. Je me suis fait attaquer par ça, là. Heureusement, j'ai mon protecteur poupoupou. Alors, Yugiri qui nous dit... Bien joué, Liete. Union Vulgue du Feu. Les villageois sont détenus à Castrum Fulminis. C'est au sud d'ici. C'est la base principale des impériaux jusqu'à il y a 10 ans lorsqu'ils ont localisé leur quartier général au château de Doma. Aujourd'hui, ce n'est guère qu'un vaste entrepôt. C'est le prochain donjon du coup. Vous aurez une meilleure vue en haut de ce rocher. D'accord, très bien. Donc ça c'est la quête inutile. Ah, effectivement, on a une meilleure vue, ouais. Petit château. Putain, la zone elle est Oh là là. Ça c'est classe quand même. Franchement. Ouais, ça rend bien. Ah, elles sont bien les zones. Hein. Elles sont vraiment bien les zones dans ce jeu. Ouais. Mais même si je fais que l'épopée en stream, Dragonine, je pense que... ça va être dur. Ça va être assez dur. Ouais, dans le prochain donjon, c'est la zone suivante. D'accord, ok. Et il y a quand même une quête histoire importante, j'imagine, qui va popper un moment ou pas? Ok. Je vais me faire avoir. Est-ce qu'il y a un truc marquant entre les deux, quoi? Voilà. Et donc là, on va parler à Jean-Jean. Ah d'accord, c'est la quête en question, on y croit. Et donc après, on change de zone, j'imagine, pas longtemps après. D'accord, maintenant que la voie est libre, approchons-nous pour essayer de découvrir exactement comment sont retenus. D'accord, et donc là, on a la quête à histoire qui arrive dans un instant. En fait, j'ai l'impression qu'on va terminer ça et ensuite on enchaîne avec la grosse quête. Alors, ce qu'on va faire dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est que... Bah du coup, là, voilà, cette grosse quête histoire, on attaquera avec ça la prochaine fois. Comme ça, on attaquera en beauté avec un truc qui défonce. Et puis, bah du coup, voilà, on fera ça donc demain. Demain 14h, hein, même heure, même endroit, toujours pareil. Attention, cinématique. Commandant, le dernier lot de villageois est prêt pour vos ordres.
Très bien. Voyons s'ils sont plus dégourdis que les autres. Écoutez-moi tous, vous allez bientôt être conduits dans la tour principale, sur la rive opposée. Là-bas, vous devrez vous occuper de la maintenance, de l'équipement de nos troupes, ainsi que de celle de nos appareils Magitech. Il y a intérêt à ce que ça brille, ou vos familles et vos amis en pâtiront. Des appareils Magitech? Mais nous ne sommes que des paysans, nous ne saurons jamais entretenir vos machines complexes. Cela va nous prendre des mois, peut-être même des années, pour comprendre comment elles fonctionnent. Ces appareils ont été endommagés quand les vôtres se sont rebellés, c'est donc normal que vous vous en chargiez. Si vous n'êtes pas capable, vous apprendrez. Si vous refusez, votre village pourrait se retrouver à la merci des pirates de la Confédération et autres hommes bêtes. C'est vraiment ce que vous voulez? Emmène-les, j'ai des affaires plus importantes qui m'attendent au château. Ils ne leur laissent entrevoir absolument aucun espoir de retour auprès de leur famille. Si nous ne faisons rien, ces gens seront exploités jusqu'à ce qu'ils meurent des traitements qui les attendent. Nous devons impérativement agir, avant qu'ils ne soient emmenés dans la tour principale où il sera trop tard. Vous êtes avec moi? C'est maintenant ou jamais. Je suis trop content de cette coiffure, parce qu'en plus elle est vachement bien animée et tout ça, et du coup ça fait vraiment... Ça fait pas statique en fait, c'est super agréable. Donc je valide infiniment cette nouvelle, comment dire, cette nouvelle tenue pour le père. Non, pas n'importe quoi, non, surtout pas la tenue j'aime pas trop. Mais c'est voilà, c'est ce nouveau skin pour le personnage. Et donc voilà, du coup tout c'est bien validé, on est bien tout ok, on a ça en face de nous. Mais bon voilà, on arrive sur une mission qui va nous demander pas mal de temps. Et merci du coup à Okrai qui vient de s'abonner pour la fin du live tout simplement à la chaîne avec son compte Amazon. Merci beaucoup d'y avoir pensé Okrai. Et du coup là-dessus, eh bien je vais pouvoir vous quitter. Je vais vous quitter là-dessus. Dans tous les cas, bah écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce live, j'espère que ça vous a plu. Donc on était sur FF14 Stormblood, voilà, je rappelle qu'on continue. Donc là on était sur la journée du dimanche, attendez parce que là il y a l'image qui sert à rien. Voilà, du dimanche de 14h à 18h, demain la même chose, 14h à 18h, bon là je dis ça il est 19h17 hein. Donc demain on va peut-être pousser un petit peu plus loin du coup, donc de 14 à 18, peut-être même le soir en fait, faut que je regarde si je fais un truc le lundi soir, au pire sinon on rajoute un horaire. Le mardi de 14 à 18 également, le mercredi de 14 à 18 et aussi de 21h à minuit. Et en fait je me dis que peut-être le lundi soir je pourrais faire un live mais peut-être sur autre chose, histoire d'alterner un petit peu les plaisirs quand même hein. Voilà, on va voir, j'y réfléchis et je vous tiens au jus de toute façon. En attendant, eh bien écoutez, encore merci à vous toutes et tous qui êtes venus, j'espère que ça vous plaît tout ça, ce petit marathon. Et vous noterez que 3 jours de suite ou 4 jours de suite je crois maintenant, on est capable de faire du 4 heures de live et ça a l'air de bien tenir côté 4G. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça à l'avenir pour justement tout ce qui pourrait éventuellement voilà, être fait en live et tout ça, peut-être en faire un peu plus souvent. Bref, la solution fonctionne, c'est temporaire en attendant la fibre bien évidemment, mais en tout cas, eh bien elle a l'air de faire le taf tout simplement. Sur ce, je file, passez tous une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions live, c'est-à-dire à demain. Et sinon je rappelle que donc nouvelle vidéo sortie sur la chaîne aujourd'hui sur Crash Bandicoot, une vidéo détente, une vidéo à la cool, une vidéo sur Crash Bandicoot 2 version remaster, une vidéo honnêtement que je peux vous conseiller parce qu'il y a eu tellement de plaisir à la faire que je pense qu'il y en aura peut-être un petit peu à la regarder. Vous me direz ça, je file, bye tout le monde, à la prochaine, bye.